expressément pour que Castro y accorde plus d'attention au lieu de causer des ennuis en Amérique latine et en Amérique centrale. Mais comme nous l'ont dit plus tard les Cubains et les Russes, ils croyaient vraiment que les États-Unis avaient l'intention d'attaquer Cuba, de sorte que Castro réclamait toujours de l'aide. Le plaidoyer de Castro inspire le dirigeant soviétique Khrouchtchev à faire une offre surprenante. Il a vanté la force nucléaire de la Russie aux yeux du monde, mais en réalité, il connaît bien les limites de ses missiles à longue portée. Il possède quand même des missiles nucléaires à moyenne portée. À partir du territoire de l'Union soviétique, nos missiles ne pouvaient atteindre le territoire des États-Unis, mais une fois déployés à Cuba, ils devenaient des armes nucléaires stratégiques. Cela signifiait, en termes pratiques, que nous avions une chance de réduire l'écart entre nos armées. J'ai immédiatement compris l'importance stratégique de ces missiles en sol cubain. Les Américains avaient déjà transporté des missiles similaires en Turquie. Je me suis dit, si nous nous attendons à ce que les Soviétiques se battent pour nous, qu'ils prennent des risques pour nous, voire qu'ils s'engagent dans une guerre, il serait immoral et lâche de notre part de refuser la présence de ces missiles à Cuba. En juillet 1962, au nez des Américains, le premier de 150 navires soviétiques transportant des missiles nucléaires bien camouflés et plus de 40 000 soldats appareillent pour Cuba.